je voudrais aborder un sujet qui m'a un peu interpellé quand j'ai lu le premier pasouk. Le premier pasouk, il est comme ça, il dit « Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem » Donc voici les lois que vous mettrez devant eux. Après on parle, les avadim, les machins, et en fait, j'avais du mal à comprendre c'est quoi ce langage de asher tasim lifnehem. Comment on traduirait asher tasim lifnehem? T'as mis devant, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il dit voici les règles ou les lois que tu vas mettre devant eux. Mais posez devant eux. Depuis quand on pose des règles devant quelqu'un? On lui impose des règles. D'accord? Je te mets le livre de loi devant toi. Alors quoi? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un livre de loi devant moi? A priori, ouais. Ça te laisse le choix de le faire. Ça me laisse le choix de le faire. Ok. Il y en a un autre côté, regardez, on a un pasouk d'un Devarim qui nous dit, c'est le Ben Korstein, qui nous dit Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Pourquoi il y a des shotrim? Pour a priori appliquer la loi. C'est-à-dire, le shofet il vient, il fait un din, et le shoter il vient, il applique le din. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment dire que dans notre société, on pourrait dire ok, pas besoin d'imposer les règles, d'imposer les lois. Ouais, c'est juste du Retzon Chofshit, de la prière Chofshit. Ok. Deuxième question que je veux poser, c'est que, a priori, comme on a dit, il y a le pasouk qui nous dit Shoftim veshotrim titem lecha bechol sha'arecha, et nous on prie tous les matins, pourquoi? Tous les jours, 3 fois par jour, on dit quoi? Ashiva shoftenu kiva rishona, veyotzenu kiva techila. On ne dit pas Ashiva shoftenu kiva rishona, veshotrenu kiva techila. Où sont les shotrim? C'est quoi ces yoatzim là? C'est quoi ces yoatzim? Ok. Et troisième point que je voudrais aborder, très rapidement, mais qui fait partie de la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui. Dans Masechet Sota, on nous dit que Be'iveta be'begot de Meshicha, ouais, à l'époque, juste avant le Mashiach, ouais, au talonnage du Mashiach, je sais pas comment on dit Be'iveta de Meshicha. Aujourd'hui, quoi. Ouais, Igvot Mashiach. Alors, qu'est-ce qui se passe? La chutzpah izge. Il y aura énormément de chutzpah au sein du peuple juif. On est d'accord que la chutzpah, on la voit tous les jours. On est d'accord que, je sais pas ce qu'on a entendu hier, que le maire de Tel Aviv a voulu interdire les douchanim de Tfilin, ça nous rend dingue. C'est faux. Bon. Donc on voit la chutzpah qui a lieu, qui est de plus en plus forte en Israël. Tous les grands sujets qui ont toujours fait le peuple juif, le Shabbat, la famille, etc., c'est des sujets qui sont complètement aujourd'hui remis en question. Et Derech Hagav, la Gemara continue, parce que pour vous montrer à quel point c'est actuel ce dont on parle, la Gemara elle dit quoi? Elle dit Veyoker ya Amir, a Gefen titen piria vayen beyoker. Il y aura une vraie Non, il y aura une vraie abondance matérielle, et pourtant tout sera cher. On est en plein dedans, c'est vraiment actuel. Une abondance naturelle, tout est là, et pourtant, voilà, il y a plein de geffen, et pourtant le vin il est très cher. C'est-à-dire... Ok. Bon, mais ça c'est pour la petite histoire, parce que pour vous montrer que c'est une preuve quand même vraiment on est dans les Igvot HaMashiach, que tout est cher. Mais encore une fois, 3 questions que j'ai posées, et on va y répondre de façon avec une seule réflexion. Première chose, c'est Ele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il nous propose les lois, finalement il nous dit, mais il les met devant nous. D'accord? On va voir ce que dit Rashi. Deuxième question, c'est, on dit Shoftim Veshotrim dans la paracha de Devarim, et nous, dans le Sefer Devarim, mais nous on prie pour les Shoftim et des Yoatzim. On prie pas pour des Shoftim et des Shotrim. Et troisièmement, quel rapport avec la chutzpah du Zman HaMashiach? Okay. Regardez, on va commencer avec le Rashi. Regardez ce que nous dit Rashi. On va le lire une fois, et après on va le relire à la fin du shiur. Vous allez voir qu'on va comprendre un peu plus profondément Rashi. Rashi nous dit comme ça, Asher Tasim Lifnehem. Pourquoi il y a marqué Asher Tasim Lifnehem? Encore une fois, et pas voici les lois que tu imposeras à Israël, ou au travers desquelles ils vont se juger les uns les autres, etc. Parce que, nous dit Akadosh Baruch Hu Amar à Moshe, Lo ta'ale al da'atra lomar, ne pense pas pouvoir dire toi Moshe, ou pouvoir penser, et Shnei lahem ha'perek halacha shtayim ou shalosh pa'amim, je vais leur enseigner cette halakha là, ou cette chose là, ce principe là, 1 ou 2 fois, jusqu'à qu'ils la connaissent par cœur comme il faut. Ok. Et je ne vais pas vraiment faire d'efforts, me casser la tête, pour leur expliquer la raison de ces halachot, la raison profonde des choses. Non, mon but à moi, c'est de leur expliquer comment faire.
voilà, tu dois faire ça, ça, ça. Je vais te l'expliquer 2-3 fois pour que ça soit clair chez toi. Maintenant, la raison des choses, je vais pas te la donner. Nous dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, tu peux pas fonctionner comme ça, Moshe. Ok? L'écart ne'emar asher tasim lifnehem. Tu vois qu'il dit asher tasim lifnehem, c'est-à-dire quoi asher tasim lifnehem? Keshulchan ha'aruch u'muchan le'echol lifnei adam, comme une table qui est ouverte et qui est prête, dressée, et la personne elle vient se servir. Comment on comprend Shulchan Aruch avec le fait de comprendre les choses? C'est l'inverse. Il faut tout que tu donnes. C'est-à-dire que Shulchan des Aruch, détails. Shulchan Aruch, c'est la table dressée, tu sais pas, tu prends, mais tu t'en fous de savoir le mécor. D'accord, mais il dit l'inverse là. Non, il dit ça. Non, il dit justement, il dit ne pense pas pouvoir leur donner la halakha et leur apprendre la halakha et qui connaissent la halakha par cœur. Au contraire, tu dois leur expliquer les choses, comme cette table qui est ouverte devant toi. Comme une table ouverte devant toi avec tout ce qui est là devant. J'avais compris l'inverse. Okay? L'écart ne'emar asher tasim lifnehem, pourquoi? Keshulchan aruch u'muchan le'echol lifnei adam, comme cette table là qui est dressée et donc l'homme est prêt à venir à se servir. Alors, encore une fois, David dit a priori c'est très inverse. D'accord? Ok. Vas-y, quoi? Non, le Shulchan Aruch qu'on connaît, c'est justement pour ne pas qu'on ait à réfléchir au sujet, quoi. C'est la halakha elle est tranchée, et sans te ramener les mékorot, sans te ramener les trucs. D'accord. Alors, c'est bon? Vous avez les questions? On est bon? Le Gaon de Lvina, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Le Gaon de Lvina, il explique comme ça. Il dit, c'est Parashat Yitro, mais c'est relié avec ce qu'on dit. Shaftu et Aham, nous dit le Gaon de Lvina. Aefresh ben Shoftim le Yoatim. C'est quoi la différence entre Shofet et Yoetz? Shofet, c'est un juge, un Yoetz, c'est un conseiller. D'accord? C'est quoi la différence entre Shoftim et Yoatim? Quand nous on prie, Ashiva Shoftenu ki varishona, Yoatzenu ki vechila. Nous dit le Shofet, qui a Shoftim, em yoshvim ala mishpat. C'est ceux qui sont responsables du din, du mishpat, de la justice en Israël. Les hakot ve'leharog mishenitrayev beze al pi mishpat. C'est quoi le travail du juge finalement? C'est d'imposer et d'appliquer la loi et de faire en sorte que cette loi soit respectée et cette loi soit imposée parmi les nés Israël. Ve'leharog mishenitrayev beze, à la fin même de tuer la personne qui s'est créée chayav mita, al pi mishpat, selon le mishpat, de frapper ou de tuer. Maintenant, ça c'est le shofet. Maintenant, le yoetz, qu'est-ce qu'il vient faire le yoetz? Les yoetzim, ceux qui viennent conseiller le peuple, apprendre au peuple, éduquer le peuple. Pourquoi? Pour qu'ils arrivent pas au mishpat. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce qu'on pourrait presque dire que le mishpat, tout notre système de justice, c'est un système bédiavad? Est-ce qu'on a une mitzvah d'aller devant le shofet? Si on a un problème, mais si vaudrait mieux ne pas avoir de problème, vaudrait mieux pas avoir de marlokot, vaudrait mieux avoir comment on appelle ça, de conflit. Non, pas d'envie avec la justice, de conflit avec mon voisin. D'accord? Ou en tout cas que si j'ai un conflit avec mon voisin, je puisse, au travers de ces yoatzim, au travers de ces conseillers, résoudre tout seul mes sujets, mes problèmes. Donc nous dit le gras, aval hayoatzim em amelamdim et ha'am shelo yeu tzrichim klal lavo lemishpat velo yatsu evla ze laze, et qu'au travers de ces enseignements-là que vous nous apprendre les yoatzim, les yoatzim c'est donc, ça peut être comme tu dis les Shulchan Aruch, ça peut être nos rabbanim, nos chachamim, nos éducateurs, nos amis. C'est Pardon? la prévention. C'est de la prévention. Ouais, c'est plus que de la prévention. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation. C'est comprendre à la fin que la personne, pourquoi je vole pas, ou pourquoi je fais pas de mal à mon prochain, parce que je suis complètement acquis à la cause. C'est pas parce que j'ai compris que si, et on va voir les différentes nuances, mais c'est pas parce que j'ai compris que je vais me prendre une punition derrière. D'accord? Là, dans la prévention, c'est presque ça, c'est de dire à la personne, attention, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Ici, les yoatzim, c'est pas ça, c'est de comprendre, comme il dit le gras, le yatsu et vlazé lazé, ils vont arriver à ne pas vouloir se faire du mal les uns aux autres. Pourquoi? Et ne pas du tout arriver au mishpat. Ok. Et nous dit le gras, Zeu sheneemar vashiva shoftecha kivarishona v'yatsecha kivatechila. C'est quoi? Pourquoi on nous dit ça dans la prière? Il y a un midrash qui nous dit Vashiva shoftecha, c'est David ve Shlomo, v'yatsecha, c'est Moshe ve Aaron. Donc on a David et Shlomo d'un côté et Moshe et Aaron de l'autre. David et Shlomo, c'est les shoftim, et Moshe et Aaron, c'est le yatim. Pourquoi? Nous dit le gras. Pirouche, qui David ve Shlomo ayu shoftim etam. David et Shlomo, les rois, ils étaient shoftim etam. Le peuple, à ce moment-là, avait besoin de shoftim.
Ils avaient des conflits les uns avec les autres. Ils avaient besoin de shoftim, de gens qui viennent leur dire voilà, c'est comme ça la règle, c'est comme ça que quand vous avez des problèmes, après un problème, vous allez devoir régler comme ça vos problèmes. Mais Moshe et Aaron, non. Moshe et Aaron, c'était de l'éducation, c'était du yehoutz. C'était en amont des problèmes. C'était afin que les conflits dans le Ham Israël n'arrivent pas. D'accord? Et maintenant, on nous dit le gras. Maintenant, il nous dit pourquoi Rishona Keva Techila? Parce que c'est quoi avant Rishona? C'est quoi le premier? Rishona ou Techila en hébreu? Rishona, c'est le premier, Techila, c'est le début. Donc le début, il est au début, il est avant. Le début, c'est avant le premier. Dit le gras, quand on parle. Non. Pourquoi non? Ça va commencer Ba'atchala, ça va pas commencer Bereshit Bar Elohim. Ils ont employé le mot Bereshit. Alors, donc Reshit et Rishon, tu dis la même chose? Oui. Ouais, mais ça veut dire que Reshit, c'est l'apparition du monde physique. Mais avant ça, il y avait un début, il y avait une Athala avec quelque chose. Enfin, là, il n'y avait pas d'Athala. C'est-à-dire. Nous dit le gras, quand on prie à Shiva Shoftenu Kiva Rishona, on prie, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, rends-nous des juges, comme à l'époque de David ou Shlomo, c'était des juges qui sont là pour faire le bien pour avoir une société juste, équitable, pour appliquer les lois de la Torah dans la société. C'est-à-dire. Mais Yoatzenu Kiva Techila, pourquoi? Parce qu'on voudrait, Bichlal, ne pas arriver à avoir besoin de juges. Pourquoi on dit pas l'envers? Parce qu'on sait que comment ça va se passer dans la Béfoal, comment ça va arriver. On ne saute pas les étapes. Si tu avais dit l'inverse, tu aurais dit ok, donne-moi d'abord Yoatzim. Ouais, non, mais c'est surtout. Si une fois que tu as Yoatzim, tu n'as plus besoin de Shoftim. Pourquoi pas? Parce que, encore une fois, Parce que le peuple est formé. Tu as été sérieux et ça veut pas dire que tu vas le faire. Si non, mais quand on prie pour avoir des Yoatzim, d'accord, on prie pour que le peuple soit éduqué, formé, qu'il n'ait pas besoin d'arriver à ces Shoftim-là. Et la vérité, c'est que quand on étudie la Tfila, tout le mal de la Tfila, c'est le malheur de la Géoula. Comment la Géoula va apparaître, petit à petit. Et Barour, que d'abord on aura besoin de Shoftim, personne ne dit qu'il n'y aura pas besoin de Shoftim. Barour, il y aura des Shoftim en Israël. Et Alvaï, que nos Shoftim en Israël, ils jugent les films d'Torah. C'est-à-dire. Mais l'étape d'après, c'est qu'on arrive à avoir quoi? Avoir des Yoatzim, à savoir que le peuple n'a même pas besoin de Shoftim. C'est qui le Shofet? Ouais, le titre du shiur, c'est Mi Shofet et Mi. Qui Shofet? Qui? Moi-même, je me juge. J'ai pas besoin d'aller voir une tierce personne pour me donner le din. J'ai un conflit avec toi, je me juge tout seul et je sais arriver au Cheker à émettre avec les Yoatzim qui m'auront éduqué, le travail d'éducation pour arriver à ce que je dois faire. C'est-à-dire, je fais un accident de voiture, Chazé Shalom, je sors, je dis au mec, voilà, ok, je te paye tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir un mishpat, pas besoin d'avoir. Le taureau, il t'a encore né. Ouais, tout de suite. J'ai besoin qu'un chauffeur il vient pour me donner le din extérieurement. Non, de moi-même, je veux savoir. C'est ça que dit le gras. Pourquoi on prie, encore une fois, dans Shoftim, Ashiva Shoften Koreshona, Bioatzanu Kiva Techila. Bien fait. Maintenant, tout ça, on a compris la deuxième question. La première question qu'on a posée, c'est pourquoi Tassim Lifnem? Pourquoi, comme il dit Rashi, Shulchan Aruch? À quoi elle sert ce Shulchan Aruch? Finalement, on aurait pu penser que, en tout cas pour l'étape première, à savoir les Shoftim, qu'on nous impose cela. Maintenant, ça a trait au Shiput, ça a trait à l'éducation du peuple, mais ça a trait aussi à l'éducation de nos enfants, comment on s'éduque les uns les autres. C'est-à-dire, c'est deux sujets qui sont liés. C'est le Chinuch Akprat et Chinuch Aklal. Comment j'éduque l'individu, comment j'éduque une société entière. C'est-à-dire, et on va voir qu'on pourrait croire qu'il y a une différence entre comment éduquer un individu et comment éduquer une société. La Gemara dans Masechet Brachot, elle nous dit comme ça, elle dit Yafé mardut achat belibo shel adam yoter mikama malkuyot. Ce qui veut dire, littéralement, vaut mieux, Yafé mardut achat, vaut mieux qu'une personne, elle intègre d'elle-même, qu'elle comprenne intérieurement, au travers de son cœur, une chose, plutôt qu'on vienne et qu'on lui tape dessus pour qu'elle comprenne. Ok? Principe d'éducation, quand je vais éduquer mon enfant, est-ce que je dois le frapper pour qu'il fasse la chose, ou est-ce que je dois essayer de lui faire comprendre pourquoi il doit faire la chose? La Gemara dit simplement, c'est clair que c'est beaucoup mieux de faire grandir un enfant au travers de la compréhension, au travers de les isdaot, comment on dit les isdaot, c'est-à-dire qu'il se reconnaît dans la chose dans laquelle j'essaye de lui expliquer, plutôt que d'arriver et de lui imposer les choses. Alors on sait, il y a des âges. Il y a des âges, mais même sur les âges, par exemple le Rav Wolbe, j'ai lu ce matin, le Rav Rania m'a envoyé un Rav Wolbe qui disait interdit de frapper ses enfants. Même les tout petits, il ne faut plus les frapper aujourd'hui. C'est-à-dire, on est dans une génération spéciale. L'Ikvot HaMeshicha, il y a la chutzpah aujourd'hui. Quand un enfant il nous frappe,
Quand on frappe un enfant, l'enfant il nous frappe. Quand mon père il me frappait quand j'étais jeune, il me frappait. Coupé. C'est pas vrai. Il me frappait Jamais pas. avec la main. Uniquement maman. Quand ma mère elle me frappait, on rendait pas. C'est-à-dire ça n'existait pas de rendre un coup. Aujourd'hui un enfant tu frappes, il vient, il rend. C'est-à-dire, alors Ravalbo il dit on frappe pas aujourd'hui un enfant. C'est-à-dire c'est le même principe là. Regardez ce que dit le Rav Kook dans Enaya sur cette Gemara dans Brachot. Il dit Kan orenu chazal. Les Chachamim nous ont donné ici un enseignement très important. Noam derech achinur. Le Noam, la neimout, comment on dit la neimout? L'agréabilité. La grâce. Non, pas la grâce. L'agréabilité. La neimout, vous avez compris? Mélodieux. C'est agréable. Faut que... Mignon. L'agréabilité. Je sais pas comment dire en français, excusez-moi. C'est sympa. Du chinour, du chemin du chinour. À savoir, Kilo bema alumot yechunach adam. Ce n'est pas au travers de coups que tu vas pouvoir éduquer un enfant. Tu peux éduquer une bête avec des coups, tu peux éduquer un chien avec des coups, mais tu peux pas éduquer un enfant avec des coups. En tout cas, si tu as réussi, non mais c'est quelque chose que je me dis aussi à moi, hein. Mais si tu as réussi à faire que ton enfant il apprenne une Mishnah ou il apprenne faire ses devoirs parce que tu lui as donné un coup quand il a 4 ans, quand il aura 24 ans, ça ne marchera pas. D'accord? Donc si tu n'as pas réussi à transformer ce bâton en amour, et ben à 24 ans, ou même bien avant aujourd'hui, et ben l'enfant il fera pas ses devoirs, il fera pas ce que tu demandes du tout. C'est-à-dire, on te dit le Rav, Kilo bemalumot yichunach adam, Kim bedarke noam, seulement au travers de chemins doux, agréables, agréabilité. Vaïra, trouvez-moi un autre mot, c'est vous qui sont bons en français. Il est où notre traducteur? Vaïra amitit, ira taromemut. C'est quoi la crainte, la vraie crainte que doit avoir un enfant envers son père, ou nous, même envers Akadosh Baruch Hu? C'est pas ira taonesh. C'est pas la crainte du bâton, la crainte de la punition. Si tu fais ça, attention, t'auras ça. Non, c'est pas ça la vraie crainte qu'attend de nous. C'est le premier niveau, ça. C'est irat aromemut. C'est quoi irat aromemut? C'est-à-dire que la crainte que mon père, il soit pas fier de moi. Il soit déçu de moi. La crainte de me dire, je suis pas au niveau de mon père. Ouais, ça va tuer des gosses aussi, ça. On parle des coups, mais ça aussi, ça tue des gosses. Ça veut dire? De voir que le père est toujours déçu. Mais ça, c'est l'erreur du père. C'est l'erreur du père de lui dire, je suis déçu de toi. C'est-à-dire, c'est l'erreur classique. C'est ce que tu dis. Si c'est ce qu'il craint de la déception de son père, s'il craint trop ça, c'est pas pour son fils, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire, Son père, il veut pas encore assez d'amour aussi. je suis d'accord avec toi. Les Irat Aromemut, c'est la dernière étape. Ça commence par Irat Haonesh, après Midat Ahava, il faut faire les choses par amour. À la fin, tu vas comprendre Irat Aromemut, c'est-à-dire que tu vas comprendre que les choses que tu vas faire pour Akadosh Baruch Hu, c'est parce que tu comprends que Dieu il t'a créé à son image et que tu as en toi le potentiel qui est d'être à l'image de Dieu. Et que si tu fais pas ce travail que il t'a demandé, c'est-à-dire, alors, c'est pas que Dieu il sera déçu de toi, mais si tu seras tout seul déçu de toi-même. C'est ça l'Irat Aromemut. Nous dit le Rav Kook, que à la fin, on doit avoir Irat Aromemut. Les enfants, ils doivent avoir Irat Aromemut. Et nous aussi, on verra Akadosh Baruch Hu, avec bien sûr beaucoup d'amour. Ve'ad azmanim acharonim, nous dit le Rav. Donc le Rav, il écrit ça 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ve'ad azmanim acharonim, lo yardu chachma pédagogie alézé. La pédagogie de son époque, c'était quoi? Les bâtons sur les doigts. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on éduquait les enfants à l'époque. D'accord? Il y avait aussi le côté amour. Il n'était pas que en train Non, les pédagogues de l'époque, c'était taper. C'était à l'époque la règle. Il y avait l'amour à l'école. À l'époque, c'était les règles, c'était les punitions. On a connu nous on a encore, je pense qu'on a encore un peu les 40. Désolé de ne pas avoir 30 ans. On a connu un peu ça. Non, on a connu encore un peu ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Qu'un prof te frappe, il va en prison. Malheureusement. Non, malheureusement, on est d'accord. Toi, tu dis malheureusement. Mais si tu vas avec le Rav et tu dis non. Je remarque que dans les écoles en France, en l'occurrence, ça leur fait du bien. Top. Le Rav, il dit en tout cas que non. Allez-y. Tous les rabbinim ils disent aujourd'hui qu'on ne fera plus les enfants, que ça amène des catastrophes de frapper les enfants. Le derech de Chinour, c'était à l'époque que le bâton et les coups. Il dit, mais bientôt ils vont arriver les gens à comprendre que ce que nous ont dit Chazal ici dans Masechet Brachot il y a plus de 2000 ans,
ce qui est marqué dans ce Masechet Brachot, c'est quelque chose auquel ils vont comprendre. Les pédagogues, même la pédagogie va comprendre, va l'intégrer ça. Qu'un enfant, tu le fais grandir, tu le fais pousser, pas au travers de coups, pas au travers de lui imposer des choses, mais au travers au contraire de lui faire comprendre, d'amour, de lui faire, c'est pas seulement de l'amour, mais qu'il soit cause, il fasse un avec la cause que tu essayes de lui enseigner. Ok. Ça, c'est sur le plan pratique. C'est-à-dire, maintenant, sur le plan klali, sur le plan du Ham Israël, encore une fois, Elé Amishpatim Asher Tassim Lifnem, est-ce que ça peut marcher aussi sur le plan du peuple? Est-ce qu'on pourrait dire, ok, pas besoin finalement de chotrim qui viennent frapper et qui viennent imposer. Un mec, il a pas payé son amende, pas besoin de rappel, il va la payer, il va la payer tout seul. C'est comme on a vécu un petit peu ça. Dans le Midbar, les mecs qui se sont plaints, ils sont morts. Je veux dire, c'est passé aussi. Il y a eu une avéra et de l'autre côté, ils ont fait une sacra. C'est comme ça qu'on a été, le peuple a été éduqué en réalité. Sans les Chofrim, je parle. Même sans les Chofrim. Quand on voit dans la Gemara, il a fait ci, il a reçu ça, il a fait ci, il a reçu ça. Ok. Alors, d'accord, ok. Je pense que chaque épisode dont tu parles, il faut l'étudier, le comprendre. Est-ce que vraiment c'est un honesh à voir? Je te propose moi de voir ce que dit le Rav sur une Gemara dans Shabbat. Tous les Shabbats, on doit dire à sa femme, l'homme il doit dire à sa femme, Ron, et Sartem, et Raftem, et Dikotaner. Ron. Ils font pas les Ashkenazes. Non, on ne lit pas la Mishnah, mais on a le même, logiquement, on devrait dire la même chose. Et Sartem et Raftem. Est-ce que tu as mis la mitri? Ouais, est-ce que tu as fait le. Sartem, ouais. Et Raftem, tu as fait le Rouv. Est-ce que tu as fait quand tu as préparé la pâte? Est-ce que tu as fait les Maasrot? Est-ce que tu as fait le Hérouv et à décotaner et allumer la bougie? Maintenant, on peut le faire, encore une fois, on peut le dire de plusieurs façons. Ouais, tu peux arriver et dire juste avant Shabbat, ouais, non, t'as fait ça. Ou, encore une fois, de façon gentille, Noam, nous dit la Gemara, ouais, Amaraba, Afalgav de Amour Abanam Shloshat Varim Sachadam Lomar. C'est-à-dire, même si il est marqué que l'homme, dans la Mishnah, que l'homme il doit dire ça à sa femme avant Shabbat, Tsarich le memrenu benichuta. On doit le dire avec nichuta. Ça ne vient pas, ouais, dire à ta femme, pa, comme ça. C'est-à-dire, non, avec nichuta, avec agréabilité. Délicatesse. Avec gentillesse. Encore ça, chérie. Doucement. C'est-à-dire, donc ça commence. Kieri delekeblini ou miné. Afin que quoi? Que la femme, elle le reçoive de lui. Sinon, elle va pas le comprendre, elle va pas le recevoir, elle va pas l'accepter. Ok. De là, le Rav va nous tirer un enseignement important sur le chinuch haklal. Comment éduquer une génération? Comment éduquer une génération, un peuple entier. Il dit Yesh bechol racha peula krova ou peula rochoka. Dans chaque peula d'éducation qu'on veut faire, il y a le court terme et le long terme, exactement. A peula krova ibeinyan oto adavar prati anidrash arshav ladracha kakayam. Il y a des choses qu'on veut faire tout de suite, maintenant. Veasia ou beinia. Ouais. Et de façon positive ou négative, c'est-à-dire de façon active, pour faire une chose ou pour empêcher une chose. Et la peula rechoka ibeinyan chashivut atotsaot. Et la Peoula Rechoka, c'est encore une fois, c'est la vision du long terme dans l'éducation. Qu'est-ce qui va ressortir à la fin? C'est-à-dire, je peux prendre un enfant à 4 ans, faire un arrêt sur image à 4 ans. Bah forcément, c'est pas forcément top. Le but à la fin, moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à la fin. Ok. A Peoula Rechoka, Ibeinyan Chashivut Atotsaot, Sheklal Anaga Poelet Keshiyolet Betkefa. Ouais, à la fin, le long terme. Veine, les fianire shesh bechol shilton shnedrachim ayudim. Je suis dans le numéro de mes corps 7 à la ligne 4. Ouais, iné. Les fianire shesh bechol shilton shnedrachim ayudim. Il y a deux façons de faire les choses. Shel noam et shel chovlim. Agréable, gentiment, et le bâton. L'irdot beyad chazaka olenel bederech hanoam. Ouais. Berach benoam. Bâton ou gentil. Mais tu peux faire bâton ou gentil. Ça ne va pas marcher ensemble. Si. Mais c'est ça qui est un peu contradictoire. Pardon? Ok. Moi, je sais ce que faisait mon père. J'avais un martinet sur le mur. Martinet, c'est ce qui tape le tapis. On a eu la fin du martinet. Et mon père me disait, tu vois le martinet, frapper, je te frapperai pas, mais peur tu dois avoir. Ah non, mais c'est pas. Mais les d'accord. C'est bien, il y avait du dialogue chez vous. Nous, on fumait et mon père était ému.
Top. Nous dit le Rav. Veim nasim megamatenu rak letzad haracha pratit. Az yigale miyad alenu sheyoter nifol et levot al yedei amira raka. Maintenant, si on regarde que la dracha pratit, à savoir si on veut réfléchir à comment éduquer une personne, un enfant, nos femmes, nous-mêmes, c'est-à-dire comment éduquer les gens finalement. Il dit sur le plan pratique, c'est clair, c'est évident que le chemin du Noam, ouais, de la gentillesse, pas le mot, vous avez compris, du Noam, c'est sûr que c'est le bon chemin. C'est sûr que c'est ça. Tous les rabbanim nous disent, tous les chachamim nous disent, la Gemara nous dit, tu veux éduquer un enfant, Non, c'est aussi confortable. doucement. Non. Non, naïm. Ouais, naïm, c'est confortable. Ok. Mais Elou Nevakesh la Vobirida avec. Ok. Aval. Imnar Dor nous dit. Imnar Dor Atsov Teudat Ashilton Apoel Beklalut Metsiuto. Maintenant, si on veut, nous, à la fin, savoir comment éduquer une génération, on pourrait croire. C'est-à-dire, on pourrait croire. Yesh Asher Anaga Chazaka Tachia et Akam. On pourrait croire que le but ultime dans l'éducation d'une génération, d'un peuple, d'un pays, c'est quoi? Le bâton. Le bâton. C'est-à-dire des impôts, pas des impôts, des amendes, des contrôleurs, des policiers, tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une vraie société sans ça. Ok. Ki beyota Yehuda meforse met bekocha ki az, ouais, telef mira gamet asoririm, velo hot shetukar metziuta atzorech hamishtar. Ouais, et c'est clair qu'on va arriver à la conclusion si on réfléchit de façon chitrite, de façon, encore une fois, première. Metziut atzorech hamishtar. On a besoin d'un mishtar, on a besoin d'une police, on a besoin de contrôleurs, comme tu as dit, on a besoin de gens qui viennent et qui nous imposent les règles, qui nous imposent les lois. C'est comme ça que j'éduque une génération. Le bâton. Ouais, et donc, forcément, je vais attribuer à ce mishtar chazak, à cette main forte de l'État, une nécessité. Forcément, j'ai besoin de ça. On ne vient pas dire qu'il n'y a pas besoin de juge, il n'y a pas besoin de police. C'est sûr qu'il y a besoin. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que c'est pas seulement un echatri, un bédiavad, mais est-ce que c'est la façon ultime, la meilleure façon dont j'éduque une génération, ouais, ou bichlal, est-ce que c'est, il n'y a pas un autre moyen, comme vous avez dit, ok, t'as dit small dochaï, small dochaï, yamin mekarevet, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, mis à part le bâton, les amendes, les policiers, les juges, la peur, la crainte de la justice pour éduquer notre génération? Il nous dit, donc le Rav, imken lichora, yeshkan peula yetera im tierida chazaka. Et donc je pourrais penser que pour éduquer ma génération, éduquer mon peuple, le bâton, il est bien mieux, il est plus nécessaire, il amène beaucoup plus de totsaot, de résultats, que si, voilà, je te mets les règles devant toi, si tu veux, viens, te les prendre, sinon ça sert à rien. C'est-à-dire, il faut que tu acquiesces à ces règles-là. Omnam, nous dit le Rav, Amitat acha enaken. La vérité, c'est pas comme ça. Éduquer un peuple, éduquer un pays, éduquer une génération, c'est pas comme ça que ça marche. Benogea les chouké Hachem. Il dit c'est vrai chez les goïms. C'est vrai chez les goïms. Chez les goïms, t'as besoin du bâton. Mais non, chouké Hachem, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit donc enaken benogea les chouké Hachem ou mishpatav. Ki me'asher yadanu she'etzam asiyatam hamitzvah imezakeket et hadaat vet haregesh. Parce que nous savons nous-mêmes que ces règles-là, elles sont complètement, comme il a dit le Rav cette semaine, elles sont complètement en adéquation avec nous-mêmes, avec qui on est. Et donc, quand je vais faire le din, quand je vais faire la Torah, quand je vais faire les mitzvot, quand je me comporte en société comme la Torah me le demande, c'est-à-dire, alors finalement, je fais que répondre à un besoin personnel que j'ai. Vous comprenez ce que je dis? C'est un automatisme. Non, c'est pas un automatisme. Ça serait bien que ce soit un automatisme. On essaye de revenir à ça. C'est-à-dire, on essaie de retrouver ce naturel qu'on a perdu. Aujourd'hui, on est éduqué au travers du bâton. La société nous éduque au travers du bâton. Mais on voudrait retrouver, les Atachem, quand on aura nos règles, nos din Torah en Israël, c'est Karov, eh ben, on aimerait retrouver ce naturel, à savoir qu'on est tellement acquis à cette cause-là que c'est barour qu'on n'a pas besoin de nous imposer les règles. C'est barour que quand le Baruch il nous met devant nous sa Torah, on l'attrape, on l'apprend. On est les premiers à l'apprendre. Mais toute la paracha, c'est motiuma, des trucs, et si tu frappes un truc, aïn tachat shen tachat. On n'est pas une religion, enfin on n'a pas une pratique angélique On est d'accord. Et les batédinim, ils condamnent à mort. On est d'accord. Tout ça, on est d'accord. C'est ce que j'ai dit. Hein. Tout ça, on est d'accord. Tout ça, on est d'accord.
ce que je dis, entre Midatadin, Il a bien mieux formulé. Macron, c'est Macron. Ok, tu permets de la mettre de côté de la question, je la réponds à la fin. Je finis le rave. Allez, Macron. Imken, regardez ce qu'il dit. Imken, lo levad beyachas leïnyan apratit. Pas seulement sur le plan personnel, quand j'ai éduqué un enfant, une personne, ou m'éduquer moi-même, je dois aller de façon agréable et tranquille. Qui a filou les klalut adracha yashitaron gadol anagat aneimut ve'aler. Ouais, même quand je vais éduquer une génération, il y a une importance à encore une fois, à amener les choses de façon agréable, gentille. Pourquoi ? Parce que à la fin, je suis encore une fois, seulement dans le peuple juif, je suis en train d'éduquer un peuple à retrouver son naturel. Et j'ai pas besoin du bâton. Parce que le peuple, il va retrouver tout seul son naturel, il va comprendre tout seul pourquoi il est acquis à la cause. Mipnei shekevan sheyoter krova peula pratit la'asat al yedei amiraka. Allo, etzem apeula atova be'etzma itiye aozeret gamkain l'adracha klalit. Ok. Imken sarich lemereno mekinechuta. C'est pour ça qu'on dit ici le Rav. À la fin, on doit dire les choses gentiment. Ok. Maintenant, je vais répondre à ta question. C'est-à-dire, je vais essayer de répondre à ta question. Pour y répondre, je voudrais t'amener une autre piska du Maor Vashemesh, ce Rav Epstein, du 19e siècle. Il pose une question simple. Il dit, pourquoi j'ai besoin de shotrim ? Ça revient, c'est en plein dans notre sujet. Pourquoi on a besoin de shotrim en Israël ? C'est-à-dire, regarde ce qu'il dit. Il dit, shoftim et shotrim ten lecha bechol sharecha. Piresh Rashi, tu numéro 8. Shoftim dayanim aposkim et adim ve shotrim arodim et aham. Donc, on a des shoftim qui viennent, comme on a dit, faire le din, et les shotrim qui viennent leur doter, pour leur imposer de faire les choses. Ok. Il a fait mitzvatam shemakim ve koftim be makel ve retzua. Et donc, ils sont là, à taper avec le bâton et la retzua, le martinet. Hache kavel alav et adin, jusqu'à qu'ils reçoivent sur lui le din. Va chauffet, raoul la tête. Ok. Adin la chauffet. Achav, raoul la tête, le dire le maro vashemesh. Raoul la tête lève. Alze. Il faut vraiment qu'on se pose la question de din maro vashemesh. Allo toratenu akdosha initzachat. Ou melabenet la adam dat kol hayamim. Ouais, à la fin, la Torah vient t'expliquer comment tu dois te comporter. Le but de la Torah, encore une fois, c'est de retrouver ton naturel, de savoir qui tu es, vraiment. Il dit Vimken. Ikshi allo bezman shaya Israël shorim alad matam. Je comprends pas. Quand Israël était sur sa terre, à l'époque du Beth Amikdash, quand il y a Beth Amikdash, etc. Ve aussi Retson Konam, et qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mitor Osé, Mitor Osher, de façon riche, ça veut dire une vie spirituelle riche. Tout marche, tout fonctionne. Mi Kabel Alatmol, il y a Choter. Qui c'est qui voudrait être Choter ? Qui c'est qui voudrait être le mec qui vient et qui passe le bâton à ceux qui veulent pas faire ? Ve'lalachot ish Israël, ve'alakot ish Israël, et vient frapper les Bnei Israël. Est-ce que Bichlal il y avait besoin de shotrim à ce moment-là ? Est-ce que Bichlal un jour on aura encore une fois besoin de shotrim ? Ils étaient tous shotrim, en quelque sorte. As, bemashmam les kol morehem. Allo, beot nafsham yoto, les kabel elem din dayanehem. Ils ont besoin. Bichlal nous dit le Maor Vashemesh qu'ils avaient besoin d'avoir de shotrim pour recevoir le din. Le chauffet il a donné le din. Maintenant il y a des gens qui vont faire des rigoles, qui vont dire non, je prends pas le din, non, je veux pas, et qui sautent du din et qui a besoin de shotrim qui viennent leur courir après. Il dit, je comprends pas. Il dit, voici qu'est-ce que ça vient nous faire comme allusion à la Torah. Qui a Torah nous modat zot lanu maout adayan ou parnas mitmane à la tzibur. La Torah, elle sait le caractère des juges et de ceux qui sont là pour s'occuper du tzibur. Ok. Il dit qu'il va bonotar rabim, parce que malgré, à cause de nos fautes, nous voyons de nos propres yeux. Chez Be'im, chez Adayan, ou Bilti Agun Bemaasav. Si le juge, il n'est pas Agun Bemaasav, Ven Kavanato Lechem Shamaim, et que son travail, il ne le fait pas Lechem Shamaim, Velakim Digle Torah, ou Mishpete Adat, et qu'il n'est pas là pour appliquer Din Torah ou la Torah, Bichlal. Ouais, comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on prie pour avoir des juges qui soient au moins des hommes, des mensch, des hommes des hommes qui ne soient pas corrompus, des juges qui ne sont pas corrompus. Baruch Hashem, on a de bons juges en Israël qui ne sont pas corrompus. On a certains juges qui sont problématiques dans leur tfisat olam. Mais en tout cas, on peut imaginer, on peut espérer, on peut prier que ces juges-là, ils soient des juges qui ne soient pas corrompus, qui soient des juges qui cherchent à faire la justice en Israël, à avoir une société plus juste. C'est-à-dire, mais c'est sûr que la deuxième phrase de la Mishpat, la deuxième partie de la phrase, à savoir qui essaye d'instaurer Din Torah, c'est sûr que pour l'instant, on a Odlo Zachinu Lezen. Iné, Dayan ou Parnas Kazé, En Morao Mutelet al Balei Adinim. Il nous dit, à la fin, le din qui va sortir de ce Dayan, de ce chauffette, il ne sera pas accepté
par la personne qui a reçu le din. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle ne correspond pas à son émet. À la fin, si le juge il a jugé un din émet, la personne elle est censée en elle-même, toute seule, comprendre que le din qu'il a trouvé, que le din qui lui a été donné, c'est un din juste, émet, et elle n'a pas de raison de le rejeter. Il dit par contre, si c'est un dayan, soit qui n'est pas agoun, soit qui n'est pas juste, soit qui ne fait pas le din Torah, alors, à ce moment-là, la personne qui est en face de lui, elle peut dire non, qu'importe, je ne le veux pas. Et la vérité, c'est qu'on voit aujourd'hui à quel point la société israélienne, elle n'a aucune confiance dans sa justice et dans ses juges. C'est aussi à cause de ça. Parce qu'encore une fois, on ressent bien que la justice telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, c'est pas une justice divine, c'est pas une justice de Torah. Ouais. Hein? Très haridi comme. Pourquoi c'est haridi? On n'a pas confiance en la justice israélienne. En fait, vous avez confondu le mot haridi avec le mot Torah. Tout ce qui est Torah, c'est haridi? Non, mais ça se rejoint sur ce que tu dis. Tu es en train de dire que la justice aujourd'hui, elle est malheureusement, que les juges, on ne leur fait pas confiance en soi, parce que malheureusement, ce n'est pas une justice de Torah comme ça devrait être une justice divine. J'ai pas dit qu'on ne doit pas leur faire confiance. J'ai pas dit ça. J'ai dit que dans la société israélienne aujourd'hui, il y a une vraie remise en question de la justice. Et bah, au Hachem, ça fait partie du processus de la Shiva Shoftenu Kevarishona. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a pas de doute sur ça. Moi j'ai failli tout à l'heure parce que je me disais dans la présentation c'était rempli d'espoir. Barour que c'est. On va le voir. C'est un retour à notre naturel. À savoir, on comprend aujourd'hui que quand on a un juge en face de nous qui nous donne un din et que ce din là il est basé sur un din goy, et ben c'est pas pour nous. Et on comprend qu'il y a une sorte d'injustice ici qui a été faite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois rejeter la justice en Israël? Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas dire merci, Bichlal, après 2000 ans où on s'est fait écraser par les goïms, où il n'y a pas de justice, on ne doit pas dire merci pour avoir la justice. Aujourd'hui, on a. Au Hachem! On n'a pas eu d'ouvrir tous les livres. On est en train de dire exactement que sur cette écoute-là, il y a des propos, ils rejoignent leurs propos, sauf que. C'est qui leurs propos? Les Men in Black. Mais on dirait. Mais sur 99,99% sur 99,99% des choses, on est d'accord, le monde haredi du monde atilomi. Je vois pas le. Non, sérieusement. C'est plutôt une hashkafa, une vision des choses. Surtout les amis. Non, mais c'est surtout quand on parle de d'un idéal, c'est sûr que le monde haredi du monde atilomi, ils ont un idéal commun. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui on est en train de réaliser notre idéal ou pas? Est-ce que petit à petit, ce qu'on vit aujourd'hui, on le réalise ou pas? C'est peut-être là la marloquette. Mais quand on parle d'un idéal, à savoir est-ce que dans un but ultime, est-ce qu'on a besoin de shotrim? Je ne vois pas pourquoi il y a une différence entre le monde haredi et le monde atilomi. C'est sûr que tout le monde religieux en général dira mais attends, un juif, ça, tu l'as énervé. Quand il reçoit un din d'un dayan, à la fin il doit l'accepter parce que c'est din Torah. Parce que c'est lui-même, c'est la vérité, c'est un din. Il y a marqué que quand trois ils sont assis, Masad Brachot, Davav, quand il y a marqué que quand il y a trois qui sont ensemble et qui font la justice, la Shrina Imaim. C'est-à-dire, c'est Akash Baruch Hu qui parle au travers de leur gorge, de leur bouche. C'est-à-dire, donc il n'y a pas de raison de jeter. Maintenant, quand il y a trois juges, c'est comme ça, c'est Beddin. C'est-à-dire, tout à fait. Donc on dit, je finis ici, excusez-moi. On dit ici. Si par contre la génération elle a le mérite d'avoir des juges et des gens qui s'occupent d'eux, qui vont être des Yerei Shamaim, des gens qui vont faire en sorte que la Torah soit appliquée en Eretz Israël. Ouais. Alors quoi? Tout ce qui va sortir de leur bouche, tous les dînes qui vont sortir de leur bouche, et donc ça va être accepté par Am Israël. C'est qui les shotrim à la fin? C'est les shoftim eux-mêmes. C'est-à-dire, plus besoin de shotrim. Le shofet en lui-même, c'est lui le shoter. Parce qu'une fois qu'il a dit il faut faire ça, les gens ils vont le faire naturellement. Ça c'est le Maro Veshemesh. Et si je veux le gras, c'est encore plus loin. Le gras il dit Bichlal, pas de shoftim. Juste des yoatzim. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, elle est réaliste. À la fin, Dibra Belshon Ben Adam, pour répondre à ta question. La Torah, Dibra Belshon Ben Adam. À la fin, la Torah, elle sait qu'on a besoin, pour créer une société, de shotrim, de shoftim, de yoatzim. C'est-à-dire, on a plusieurs façons. De la même manière, quand j'éduque un enfant, il y a plusieurs étapes. Quand j'éduque un peuple, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape, à savoir le bâton, les shotrim, les shoftim. Pourquoi je vais accepter le din? Parce que je sais que si je ne fais pas le din, alors le shoter, il vient, il me frappe dessus. C'est-à-dire, c'est la première façon d'éduquer un peuple. La deuxième façon d'éduquer un peuple, c'est de comprendre qu'il y a des shoftim
qui sont eux-mêmes des shotrim. C'est-à-dire que quand le shofet il donne un din, alors naturellement je vais l'accepter. Troisième façon, la meilleure, c'est que, comme nous dit le Gras, Bichlal n'a pas besoin de shoftim, qu'il a besoin juste de yoatzim, d'éducateurs. C'est-à-dire, en étant éduqué, j'ai même pas besoin d'arriver devant le shofet. C'est une dictature hein, quand il y a un mélange entre la justice et la police. Ça veut dire C'est-à-dire que là, d'imaginer que c'est les chauffettes qui appliquent la loi, c'est ils ont des pleins pouvoirs. Toutes les démocraties elles sont fondées sur la séparation entre ces deux pouvoirs. Non, mais nous, Et moi, on a l'impression que c'est un idéal. Il définit ça. Il définit ça comme Beatzmab, les shoftim sont eux-mêmes des shotrim. Ouais, eux-mêmes des shotrim, c'est-à-dire quoi? Ça veut pas dire qu'ils vont eux-mêmes aller chercher le gars pour lui dire fais ça. C'est-à-dire que leur parole fera office de police. Ça veut dire que suffisante. La personne, elle n'aura pas besoin, encore une fois, de police. Si tu veux, c'est une démocratie tellement forte que les gens ils vont s'autogérer. Il n'y aura pas besoin de règles extérieures eux-mêmes. Mais si on arrive au système que c'est tellement fort que le shofet est lui-même le shoter, par la force des choses, ça s'annule déjà dès le début, parce que s'ils arrivent à comprendre que le shofet, s'il dit quelque chose, il n'y a pas besoin de shoter, bah de base, ils n'arrivent pas au shofet. Non, pas forcément de base. Parce que ça veut dire que... Pas forcément de base, c'est parce que, encore une fois, je peux avoir fait des erreurs. Je peux mettre mon comportement parce que j'ai pas été éduqué. Personne m'a appris. C'est-à-dire, Non, je suis d'accord avec Mike. Mais Pour moi, si c'est soit le personne n'a yoetz et tout, mais le chauffette ne peut pas être shoter. pourquoi pas? Parce que le chauffette, il vient juger quelque chose de... Si t'es arrivé déjà au jugement, c'est que t'as fait quelque chose de Avec pas quelque bien. chose, Si t'as fait quelque chose de pas bien, c'est que naturellement, tu comprends pas les choses. Non, mais Ou alors t'as pas été éduqué. Mais Mais on si est t'as pas d'accord. été éduqué, tu Mais- n'es pas non plus éduqué à comprendre que le chauffet, ce qu'il dit, faut le faire. non, je suis pas d'accord. Non, messieurs, question importante. Réponse moins importante. Mais non, c'est pas ce que tu dis, parce que encore une fois, on peut comprendre. On peut comprendre que la Torah, elle est divine, elle est importante, et j'ai envie de la faire. Et c'est pas pour ça que tous les jours, je me comporte de façon parfaite. Personne, on n'est pas des anges. À la fin, l'homme il faute. C'est-à-dire, donc forcément, même si j'ai été éduqué, je vais forcément arriver devant le shofet. C'est-à-dire, qu'il n'y ait pas d'illusion. D'accord. Qu'il n'y ait pas d'illusion. Alors là, il faut aussi Qu'il des n'y ait shofrim. pas d'illusion. On est Pour faire d'accord. respecter ce qu'il va dire le chauffeur. Comme il a dit David, à la fin, hein, c'est clair que la société israélienne, elle sera toujours construite sur un modèle Yoetz, Shofet, Shoter. La Torah nous le dit. D'ailleurs, je ne suis pas en train d'annuler d'une Torah, mais je suis en train de te dire, finalement, est-ce qu'il y a un vrai besoin à ça? Il y aura toujours des gens qui seront Bashulaïm, qui auront besoin qu'on leur tape dessus, ou des gens qui ne seront pas éduqués et qui auront besoin de Shoftim, ou des gens qui n'ont pas encore été éduqués qu'il faudra éduquer. Dans tous les cas, la société, elle fonctionnera toujours comme ça. Maintenant, toi, comment tu te places? Est-ce que tu as besoin du bâton pour être éduqué? Est-ce que tu te places, tu dis, ok, moi, je n'ai pas besoin du bâton, mais je peux faire des bêtises, mais le jour où j'aurai un din, alors je ferai ce qu'il me dit le Dayan? Ou tu dis, non, je vais m'éduquer, je vais ouvrir le Shulchan Aruch, et comme il dit Rashi, maintenant on va comprendre Rashi, c'est-à-dire, Rashi dit à Moshe, ne viens pas leur imposer les choses, ne viens pas ne leur faire apprendre par cœur les choses. On est dans un ordre de on est des Ikveta des Meshicha. Ikveta Meshicha, nous dit, regardez la Mekor Tesha, je vais finir sur ça. A Chutzpah des Ikveta des Meshicha, à l'époque du Mashiach, juste avant le Mashiach, il y a la Chutzpah qui vient. C'est-à-dire, la Chutzpah elle vient, pourquoi? Pourquoi la Chutzpah elle vient à l'époque du Mashiach? Pourquoi là? Chutzpah elle vient avant que le Mashiach il arrive. Pourquoi? Pourquoi la Chutzpah elle vient? C'est-à-dire, on est en train de dire, a priori, ça devrait être l'inverse. Plus on avance, Bah oui, et plus on devrait. Bah non, parce qu'il n'y a plus de vrai Géoula. Plus tu avances, plus tu essayes de comprendre, Non, mais- plus il y a des choses que tu comprends pas et que tu vas contredire. Non, mais- Et la Géoula, elle vient te remettre. Nous dit, a priori, c'est logique ce que tu dis. A priori- Plus on monte, plus on mérite Mashiach, plus on mérite Mashiach, plus on monte, plus on se comporte bien. On parle pas de mérite, on parle de. exactement. Non mais on est d'accord. Attends, avant ta réponse. La réponse de John, elle est naturelle. Plus j'avance vers mon idéal et vers le Mashiach, et plus je me dis que la société israélienne, dans son ensemble, elle devrait de plus en plus augmenter, meilleure. Et pourtant, je vois l'inverse. C'est-à-dire, en tout cas, je vois certains aspects de la société israélienne qui viennent l'inverse. La société, C'est-à-dire, en général, la société israélienne. nous dit le Rav Kook, la Gemara nous dit qu'il y aura, à l'époque du Mashiach, juste avant le Mashiach, il y aura la Chutzpah. La Chutzpah. Nous dit le Rav, pourquoi il y a la Chutzpah? C'est-à-dire, Mipnei Shaolam, Urshar, Kfar, Adkede, Lidvoa et Havana. Nous dit le Rav, pourquoi la Chutzpah? Parce que le peuple, le monde, il est prêt à comprendre. Jusqu'à présent, il était prêt seulement à recevoir au travers de coups. Aujourd'hui, on a grandi. C'est pas on a grandi extérieurement, on a grandi intérieurement. La personne a grandi intérieurement. Ton enfant, il a grandi intérieurement. C'est-à-dire, et donc, il a même d'accepter, il a même de comprendre. Tant qu'il n'a pas compris, tant que tu l'as pas accepté, tu l'as pas fait accepter, tant que tu l'as pas éduqué, cet enfant-là, il est en mardoute, il est en rébellion.
il est peut-être en phase même, comme il dit le Rav, il est en phase comment on appelle ça chez un enfant, crise d'adolescence. Il remet tout en question. Mais pourquoi? Par nécessité de compréhension des choses. Pas par nécessité, pas par volonté de... Non, mais je comprends pas, il y a un truc qui suit pas, pardon. Et pourquoi quand même? Il pourrait très bien avoir tout ce process-là, on arrive au proche de Mashiach, c'est pas le moment du tout d'être fan, justement. C'est le grand moment, parce que c'est le moment où je vais rejeter tout ce qu'on m'a enseigné de façon extérieure à moi, et ça nous rendra à savoir par le bâton, ou si tu veux même une émouna pshuta que nos grands-parents ils avaient, qu'on dit oh, quelle émouna pshuta. Et aujourd'hui le peuple il est prêt à passer à l'étape supérieure. C'est juste avant le Mashiach. L'étape supérieure c'est quoi? C'est de dire je veux comprendre chaque chose, quand il dit le Rav, kol apratim, et mekoucharim, imaklal, kol davar doit être mekouchar, kol davar je dois le comprendre. C'est ce qu'il dit Rashi. Sur le premier verset de notre paracha. Rashi il dit le Rashi il dit Amar lo akaz baruch hu le Moshe. Lo ta'ale al da'atra lomar, ne pense pas que tu peux juste donner à Bnei Israël les halachot comme ça, leur imposer les halachot, leur expliquer 2-3 fois, leur apprendre par cœur, et que ce soit de façon superficielle, ils aient compris la halacha. Non, il dit Eni matriach atzmi lavinam ta'ameh adavar perusho. Tu peux pas dire, je vais pas me casser la tête à leur expliquer pourquoi le lama, le lema, c'est-à-dire comment je fais les choses, ok, tu veux leur expliquer très bien, mais le lema, le pourquoi je fais les choses, pas besoin de leur expliquer. Il nous dit non, ça marche pas comme ça, dit Akash Baruch Hu à Moshe. Et les amishpatim, asher tasim lifnem, tu dois leur poser devant eux, tu dois leur expliquer pourquoi c'est bien. S'ils n'ont pas eu la compréhension de pourquoi c'est bien, les mishpatim, tu vas avoir besoin de shotrim, tu vas avoir besoin de leur imposer les choses, et c'est pas comme ça qu'Akash Baruch Hu veut. Il dit, asher tasim lifnem ke shulchan aruch. La table, elle est ouverte. Le Shulchan Aruch, il est là, t'as raison. Maintenant, c'est à toi d'aller l'ouvrir, le Shulchan Aruch. Et si tu ne l'as pas ouvert, alors on va devoir encore une fois t'imposer, t'amener des shotrim, des shoftim. Mais le but, encore une fois, d'un juif, et le but de la société israélienne, c'est d'être un avec la cause de la Torah. C'est-à-dire, et que tout seul, tu es arrivé à comprendre que la table qu'on t'a mis devant toi, qu'on t'a dressée devant toi, avec tous ces victuailles, tous ces mets, avec toute cette Torah, toute cette chorma-là, toi-même, tu veux aller la chercher et la manger. C'est-à-dire c'est la paracha de cette semaine aussi où le peuple signe l'alliance avec le Naaseh Venishma, qui est contraire, qui est contraire avec le... Pourquoi il est comme ça? C'est le Naaseh, c'est fait sans comprendre. C'est comme du Venishma en fait. Là, c'est que Venishma. Non, mais c'est-à-dire, ok, mais elle a été signée. pas du tout. Naaseh Venishma, c'est au contraire. C'est Naaseh. Le première étape, c'est comme ça. Le peuple juif, il a commencé comme ça. Un enfant, il commence comme ça. Naaseh, il faut pas de... Si tu commences à faire de la philosophie avec un gosse à 3 ans, mais à la fin, le Nishma. T'es obligé de faire le Nishma à la fin, c'est ça le but ultime. C'est-à-dire, alors, chez Niske Bezrat Hashem, que Ashiva Shoftenu Kivarishona, Viatzenu Mekechina. Amen.